Et moi, je restais vraiment figé sur scène, impossible de le faire pendant une répète, deux répètes, si bien que le prof me disait, écoute Fabien, là, tu commences vraiment à me faire peur. Et c'est seulement lors du spectacle où devant les gens, ben, j'ai bien été obligé, j'ai fait le minimum, mais voilà, je l'ai fait. Et donc, c'était vraiment pour marquer cette difficulté. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel interview. Je me réjouis de vous retrouver et de vous présenter mon invité du jour. Alors vous avez souvent l'habitude de me voir sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire, mais sur celle-ci, RTV Sandrine Dupuis, je développe les interviews d'artistes et c'est une joie de vous en proposer de nouveau régulièrement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Dupuis. Un Dupuis, c'est mon homonyme. Bonjour Fabien. Bonjour Sandrine. C'est un plaisir de découvrir aujourd'hui avec toi ton univers et je n'en ai pas eu beaucoup encore des interviews de comédiens, de gens qui travaillent dans le milieu artistique, théâtral ou du film. Il y en a eu, mais c'est pas toujours monnaie courante et c'est un sujet passionnant parce qu'avec toi, on va voir justement ce qui t'a amené sur ce chemin. À quel moment dans ta vie tu as ressenti ce besoin de te lancer dans le théâtre? Alors en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé et j'ai toujours fait des activités artistiques, en tout cas assez jeune. Mais pour le théâtre, j'avais vraiment une retenue très très forte quand je faisais des spectacles. Bon, c'était principalement de la musique. Dès qu'il fallait se mettre un peu en avant, parler, etc., j'avais vraiment une très grande retenue. Et donc, il m'a fallu pas mal d'années pour pouvoir surmonter ça à travers d'autres expériences. Et puis, un jour, en allant voir justement une pièce de théâtre faite par des employés, ils avaient des ateliers, ils avaient monté une pièce qui était vraiment très très bien montée. Moi, j'aurais pas su dire que c'était des amateurs si j'avais pas eu connaissance de ça au départ. Et là, je me suis dit, ah, c'est vraiment génial, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire moi aussi. Et donc, dans l'entreprise où j'étais, ils ont organisé ça pendant quelques mois. Donc, je l'ai rejoint et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais vraiment dépassé toute cette retenue et que je pouvais vraiment me lâcher sur scène. Et donc là, j'ai décidé de trouver une troupe de théâtre et que j'ai rejoint il y a 4 ans maintenant. En tout cas, ça va faire bientôt 4 ans que je suis monté pour la première fois sur les planches pour faire et participer à une pièce de théâtre. Donc au départ, on peut dire que c'est une difficulté personnelle, un frein pour t'exprimer qui t'a donné l'élan de t'inscrire à un cours de théâtre. J'ai une anecdote vraiment très marquante. J'avais à peine 20 ans, je faisais du chant et le professeur montait une comédie musicale. Et donc, je devais y participer. À un moment donné, sur cette comédie musicale, les chanteurs devaient mimer des fous. Et donc, ils s'amusaient entre eux, ils devaient faire des fous. Et moi, je restais vraiment figé sur scène, impossible de le faire pendant une répète, deux répètes, si bien que le prof me disait, écoute Fabien, là, tu commences vraiment à me faire peur. Et c'est seulement lors du spectacle où devant les gens, ben, j'ai bien été obligé, j'ai fait le minimum, mais voilà, je l'ai fait. Et donc, c'était vraiment pour marquer cette difficulté qu'aujourd'hui, qui est complètement dépassée dans les pièces que je réalise, quoi. Et donc, dans le cadre de ton milieu professionnel, on t'a donné l'occasion de participer à une troupe de théâtre. Et comment ça s'est passé, ça alors? Vous faisiez ça en journée, pendant vos heures de travail, vous vous rencontriez à l'extérieur? Comment ça se passait? Oui, c'était en dehors, c'était en soirée. Et donc, dans de nombreuses grosses boîtes, on va dire, ceux qui ont quand même un peu de moyens, ils organisent différentes activités. Il n'y a pas que le théâtre, hein. Et donc, chez nous, effectivement, c'était une des activités proposées. Ça n'a pas duré très longtemps. C'était dommage parce que c'était un professeur qui venait de l'extérieur et qui était vraiment très, très chouette. Et j'ai pas retrouvé ça d'ailleurs parce qu'au départ je me suis dit bon, je démarre, je vais peut-être essayer de prendre d'autres cours, des ateliers, etc. Et je me suis renseigné, mais j'ai pas retrouvé, en tout cas quand j'ai pris les renseignements, je retrouvais pas cette fibre que ce professeur avait. Et donc j'ai laissé tomber ça pendant quelques années de nouveau. Et puis jusqu'au moment où je me suis dit non vraiment, j'ai vraiment envie de faire du théâtre. Et là j'ai contacté une troupe de théâtre. J'ai participé à quelques ateliers avec eux. Et puis ils m'ont dit tiens ok on a un truc pour toi. Je me souviens bien de cet appel, d'ailleurs, du responsable de la troupe, qui m'a dit, écoute Fabien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un rôle pour toi. La mauvaise nouvelle, c'est que tu vas devoir jouer tout nu. Et je lui dis, ok, pas de problème, ça marche. Et donc ça a été ma première expérience sur scène.
Et il y j'ai a vu cette presque pièce de 40 ans. théâtre. J'ai beaucoup ri Donc voilà, d'ailleurs. j'étais bien dans mon plus simple appareil. En tout cas, il y avait un minimum qui cachait ce qu'il fallait. Voilà, donc c'est pas les, les images qu'on va diffuser avec cette vidéo, mais c'était très drôle, je vous le garantis. Et quand tu dis que au niveau du boulot, vous faisiez du théâtre, est-ce que tu penses que c'était un moyen d'aider les gens à mieux s'exprimer aussi dans leur travail? Je pense que c'est plutôt une envie de souder les employés, de travailler dans un autre contexte. Et donc, les grandes entreprises font souvent des journées extérieures, externes, où il y a un minimum, où l'on parle du boulot. Et en fait, c'est vraiment pour que les employés se retrouvent en dehors. Moi, je me souviens d'ailleurs de cette boîte quand j'ai voulu la quitter. Ma femme n'était pas du tout d'accord parce que les conjoints, les enfants pouvaient participer à certaines de ces journées et elle adorait ça. C'est vrai que c'était très bien organisé. Et donc, je pense que c'est vraiment un moyen de souder les employés, de fédérer alentour de l'entreprise. Oui, c'est ce Je qu'on pense que appelle c'est plutôt ça. le team building, hein, les activités là. Voilà, notamment, Voilà. notamment. Aujourd'hui, tu exerces en tant que fleuriste. Tu as une magnifique boutique sur Charleroi. On va mettre l'adresse d'ailleurs dans le descriptif. Si vous avez envie d'acheter des fleurs et que vous êtes de la région, eh bien n'hésitez pas à aller voir ce très bel endroit qui va seulement ouvrir en plus. Hein. Ça va être tout Voilà, dans nouveau, tout quelques flambant semaines ou quelques neuf. jours. Voilà, on est à quelques jours. Est-ce que tu penses que le théâtre, c'est complémentaire à ce travail ou bien c'est une forme de défi par rapport à celui-ci? Chaque chose que l'on fait dans la vie est un défi. Ils ne sont pas forcément liés, mais l'un fait grandir l'autre. Et donc, je pense que j'ai été commercial par le passé, et le fait de devoir aller à la rencontre des gens, de trouver des astuces pour justement cacher une forme, peut-être pas de timidité, mais en tout cas une forme de retenue vis-à-vis de d'autres personnes, aide. Et donc, c'est ces petites astuces que l'on a, que l'on doit mettre en place, eh bien, bon, on les récupère pour ces activités extra-professionnelles. Et le théâtre, inversement, me donne des astuces qui me permettent de faire d'autres choses dans la vie de tous les jours. Donc voilà, c'est plutôt l'un fait grandir l'autre, l'un apporte chaque fois une petite pierre en plus dans son parcours, et pas forcément quelque chose qui va permettre de faire autre chose, mais qui aide en tout cas, c'est certain. Donc on entend bien que sur le plan professionnel, tu as développé beaucoup de compétences. Est-ce qu'au niveau du théâtre, parfois tu as peut-être ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est de te sentir comme avec un manque de légitimité? Est-ce que cela t'arrive? Je l'ai senti peut-être dans d'autres activités artistiques, dans d'autres projets professionnels, mais pas au théâtre. Quand je suis monté sur la scène, il y a eu un petit stress, je vais dire, de quelques minutes comme ça, qui est bien normal. Mais très rapidement, je me suis senti super à l'aise. Le public a réagi positivement et je me suis senti m'améliorer de pièce en pièce. Et donc, non, je n'ai pas ce problème-là, même si je l'ai senti pour d'autres activités. Et Donc, c'est comment, quelque chose que je connais et que je pourrais, voilà, c'est pas quelque chose qui m'est étranger. Et donc, je pourrais, voilà, clairement, je ne l'identifie pas, en tout cas, au niveau du théâtre. et comment tu fais toi pour surmonter tes doutes, tes peurs, ton stress? C'est un peu comme dans le travail quand j'ai été commercial. On trouve quelques petites astuces, parfois des bêtes, hein. C'est parfois simplement une respiration, simplement une activité que l'on fait juste avant, des petits rites. Donc c'est pas forcément de grandes choses, mais dans le théâtre, j'ai eu la chance de perdre ce stress. En fait, c'est vrai que même parfois de grands artistes, de grands comédiens disent: «Oui, moi j'ai toujours un stress en montant sur scène». Et parfois, j'entends même dire que si on n'a pas de stress, c'est qu'il y a un souci quelque part. Et je dois dire que l'avant-dernière pièce, et la dernière d'ailleurs, je suis monté et j'ai vraiment eu mais zéro stress en montant sur scène. J'avais vraiment l'impression d'être dans mon salon et de et de parler avec les gens sans aucune difficulté. Ce qui n'est pas le cas par contre quand la lumière se rallume. Quand la lumière se rallume et que je dois aller au-devant de la scène, saluer, prendre contact vraiment avec ma vraie personne, avec le public, là j'ai plus de difficultés. Tout de suite, il y a cette petite retenue qui revient très rapidement au galop, mais à partir du moment où il y a le clac de début jusqu'au clac de fin, je me sens vraiment comme si j'étais dans mon salon. Est-ce que tu as l'impression d'enfiler un masque quand tu es sur scène? Que c'est
plus toi. Totalement. Oui, c'est Et ça. c'est ça qui m'amuse, et c'est vraiment comme si j'étais derrière une fenêtre ou derrière, je sais pas, comme si mon salon, voilà, avait ses quatre murs et que c'est même le mur côté public. En fait, ça reste un mur avec lequel je parle. C'est vrai que dans mon salon, je ne parle pas à mon mur. Là, ici, je parle à mon mur. J'ai un échange avec, mais ça reste. J'ai toujours l'impression d'être quand même dans mon cocon. Et donc, je n'ai pas l'impression d'être Fabian qui parle à des gens. C'est vraiment le personnage dans lequel je suis. Voilà. Ce sont des instants qui sont vraiment très spéciaux et dans lesquels on a envie d'y retourner régulièrement, en tout cas. Et tu as parlé du mot joie, tu as dit ce qui me rend heureux, ce qui me rend joyeux quand tu joues. Est-ce que tu penses que c'est un élément important pour pouvoir jouer au théâtre? Si on n'a pas de plaisir, même dans des scènes difficiles, parce qu'on peut jouer autre chose que la comédie, c'est vrai que moi c'est ce que je préfère, je fais beaucoup de comédie, même si je commence à regarder peut-être pour avoir d'autres projets différents, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette notion de plaisir, même quand je répète tout seul. J'ai énormément de plaisir à essayer de voir quels sont ces personnages, comment est-ce que ce personnage parlerait, à essayer de m'identifier un petit peu à lui. Et donc le plaisir commence dès les premières lectures du texte jusqu'au clap final de la dernière représentation. Alors justement, ici, on va voir un extrait d'une de tes pièces. Et voilà, si vous hésitez à aller voir une pièce de théâtre, si vous vous demandez comment ça se passe, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas aller voir des pièces de théâtre, regardez comme ça peut être drôle. J'aurai une oreillette, et toi, l'ami, tu me téléguideras. Tu me diras un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Là, elle te sourit. Là, elle te tend son verre, moi, etc., etc. Et tu crois que ça peut marcher un truc comme ça? Ah, mais je sais pas, moi, peut-être. Enfin, qu'est-ce qu'on a à perdre? D'accord, et venez-moi, on fait comment pour cacher qu'on est sur le nez? Ah, ça, je vous le dirai en temps et en heure. Hein. Demain dimanche, 18h, c'est mon premier rendez-vous. Après-demain, ce sera toi, Dani. Et puis, mardi, ce sera Ben. Parce que t'as déjà 3 rencarts pour nous. Eh oui. C'est quoi ce site? C'est un site de speed dating que j'ai créé, où la seule condition pour les mecs, c'est d'être correct et respectueux avec les filles qu'ils rencontrent. Parce qu'il y a d'autres mecs qui sont inscrits sur ce site. Mais non, il n'y a que nous. Hein. Mais ça, personne ne le sait. Alors, après ce petit moment d'amusement, j'aimerais revenir sur d'autres choses que tu as faites, parce que tu parles de théâtre comme étant une de tes expériences artistiques, mais tu as aussi beaucoup de cordes à ton arc. Notamment, est-ce que tu peux nous parler de l'épisode The Voice? Oui, oui, tout à fait. Quand j'avais une vingtaine d'années, je faisais du chant, je faisais de la musique, et donc j'ai participé à différents castings. Hein, et à ce moment-là, c'était pas The Voice. C'est vrai que j'ai participé aussi à The Voice, et là, je suis allé jusqu'à la dernière audition. Il y avait 120 personnes, il fallait en supprimer 20. Je faisais partie des 20 qu'ils ont supprimés, donc je n'ai malheureusement pas pu participer. Par contre, ils avaient fait une version de la Star Academy, version belge, qui n'a pas hyper bien marché, mais là j'avais passé les différents castings et donc j'avais eu l'occasion d'être filmé, d'avoir une petite interview et de participer à la première grande émission qu'il faisait sur RTL TV à ce moment-là. Et donc là c'était pas mal aussi, c'était une découverte des coulisses du monde de la TV, une rencontre avec Virginie Fira, qui n'était pas encore l'actrice qu'elle est aujourd'hui, mais qui était déjà en devenir, qui était déjà vraiment très douée à l'époque. De bons souvenirs également pour cette émission et ce passage télé, oui. Oui, et puis au niveau du chant, tu as quand même participé à plusieurs groupes musicaux aussi, tu as fait des spectacles. Tu es humble, hein, parce que c'est moi qui suis en train de dire tout ce que tu as fait, mais ce sont de belles choses et qui finalement sont toutes utiles quand tu joues sur scène. J'étais en fin d'adolescence et je me suis réveillé un jour, je me suis dit, tiens, je vais devenir chanteur. Alors, entre le moment où on a envie et puis le moment où on se retrouve face à d'autres musiciens compétents, ben là, évidemment, il y a un fossé. Et je me suis dit, peut-être qu'il faudrait d'abord que j'apprenne à chanter avant de vouloir chanter en groupe. Et donc, il m'a fallu pas mal de temps parce que j'étais pas le plus doué de la classe. Et mais à force de persévérance, j'ai réussi à avoir un niveau tout à fait honorable.
et même s'il y a certains chanteurs après lesquels je ne voudrais absolument pas passer, mais voilà, j'ai pas de honte, voilà, par rapport à beaucoup de chanteurs. Donc, tu chantes, tu fais de la musique, tu fais du théâtre, en danse tu te débrouilles pas mal aussi. Bref, comment tu fais quand tu te prépares à une audition ou à un casting? C'est eux qui annoncent la couleur, et donc c'est eux qui demandent soit d'apprendre un texte déjà connu, soit une partie de texte qu'ils envoient. Et donc quand on reçoit la demande, ben après on travaille ce que la personne travaille, que ce soit une troupe de théâtre ou que ce soit pour un casting de film ou autre projet. C'est eux qui vraiment indiquent ce qu'ils attendent de nous. Oui, bien sûr, Donc mais alors imagine que les auditeurs sont en train de te regarder et ils se disent: «Ah, moi aussi j'aimerais bien passer un casting. Oui, mais moi je n'ai aucune idée de comment on fait déjà pour trouver un rôle, pour répondre à une annonce et ensuite, c'est quoi les étapes?» Alors aujourd'hui, il y a plus de difficultés pour trouver des annonceurs, pour trouver des projets. Il suffit de taper sur Internet casting, théâtre, comédien, acteur, figurant, etc. Et on tombe sur une flopée de sites. Le plus intéressant est probablement via les pages Facebook, les groupes Facebook, parce que les sites sont généralement des sites payants où il faut s'inscrire, il faut faire une fiche, etc. Alors qu'il y a un tas de groupes Facebook qui sont accessibles à tout le monde. Et donc voilà, c'est via ce site-là où l'année passée, après ma quatrième pièce, hein, j'en faisais une par an environ, j'ai eu envie de passer la deuxième, d'aller un peu plus, de faire plus de pièces, plus souvent, de faire plus de projets. Et donc là, je me suis inscrit à différents groupes et rapidement, j'ai eu des annonces auxquelles j'ai répondu. Alors pour les pièces de théâtre, c'est voilà, c'est un milieu amateur. Le milieu professionnel, là, il faudra plutôt passer par des sites spécialisés. En tout cas, les troupes amateurs, il y en a beaucoup dans toutes les régions. Et ça va de toutes les qualités, de toutes les ambitions possibles, hein. Ça va de la petite troupe entre amis aux troupes amateurs, mais qui ont vraiment un public régulier avec des abonnements, avec plusieurs pièces par saison, parfois des centaines, voire des milliers de personnes qui viennent les voir. Donc il y a vraiment de toutes les catégories de groupes de théâtre. Et là, ben, il faut pouvoir trouver une pièce avec un rôle de libre, et puis il faut présenter, ben, généralement des petites vidéos que l'on a déjà fait, puis se rendre sur place si on passe la première étape, et aller faire des petits dialogues. Voilà, généralement ça se limite à ça. Si on parle de casting un peu plus professionnel, là souvent ils demandent les mêmes étapes, hein. Au départ, ils demandent un petit peu notre parcours, d'envoyer des petites vidéos de ce que l'on a déjà fait. Si on passe cette première étape, ils envoient un texte et alors on fait des self-tapes, donc on s'enregistre avec le texte que l'on a appris et que l'on fait le mieux possible, parfois dans différentes versions. On essaie vraiment de montrer différents atouts, différentes personnalités de ce que l'on fait. Et puis si on réussit, ben là, il y a en présentiel, on va sur place et on rencontre l'une ou l'autre personne et on refait de nouveau, soit ce qu'on en a appris, puis vous font faire des petites impros, vraiment différentes petites choses comme ça. Et puis après, ben, c'est le Graal. Si on est pris, on rencontre les équipes et on a plus d'infos sur le projet réellement qui va se dérouler, quoi. Alors en parlant de Graal, je pense que tu viens récemment de vivre cette expérience. Tu t'es inscrit à un casting, tu ne t'attendais pas à la suite. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Et c'est pour un court métrage. C'est un jeune réalisateur qui fait son deuxième court métrage. Et donc là, il recherchait des comédiens. Les deux principaux étaient déjà trouvés et il en manquait encore deux personnages secondaires. Mais on a quand même un rôle assez important dans ce court-métrage. En tout cas, pour un court-métrage et pour un second rôle, on apparaît quand même assez bien à l'écran. Et donc, ben là, pareil, les étapes, hein, se présenter, puis recevoir en deuxième étape un texte à jouer, et puis rencontrer les personnes. Et c'est vrai que lorsque je les ai rencontrés, par rapport en tout cas à l'enregistrement que j'avais fait, je leur ai posé quelques questions pour voir si j'étais dans le bon, s'ils attendaient autre chose. Et puis là, ils m'ont donné des indications qui étaient, je vais même dire, fort différentes.
Et donc, là, j'étais un petit peu surpris. Donc, je l'ai rejoué, j'ai réessayé. Et puis, ils m'ont dit, oui, mais non, encore plus dans le sens qu'on t'a demandé. Puis, encore une troisième fois, non, non, mais encore plus dans le sens qu'on t'a demandé. Et puis après, on est passé à de l'impro. Là, par contre, je me sentais à l'aise avec ce qu'il m'avait demandé. Et donc, en repartant, je me suis dit, bah, voilà, est-ce que finalement j'étais dans le bon? Donc, j'étais vraiment pas sûr. Et puis, j'ai eu vraiment la joie de recevoir leur feedback et leur dire, bah, écoute, non, finalement, c'est avec toi qu'on a envie de travailler. Donc là, j'ai hâte de faire ce projet qui change aussi complètement de mon registre, puisque je parlais de la comédie tout à l'heure. Là, c'est vraiment plus du tout de la comédie. Et donc, j'ai vraiment envie de pouvoir avoir cette expérience. Et ce sera pour quand ce court-métrage? Ça va être préparé quand et diffusé quand? Alors, comme c'est un projet professionnel, il faut des budgets. Et enfin, moi, je suis pas dans leur papier, mais j'imagine que les budgets sont quand même parfois assez conséquents. Et donc, parfois, on entend bien hein, quand on entend des interviews de gens qui ont déjà fait des films et des films. Parfois, ils nous racontent le calvaire que c'est à chaque nouveau projet. Et donc, bah, pour eux aussi, ils ont un long parcours pour pouvoir réunir tout ce qu'il faut. Et apparemment, c'est en bonne course. Tout se peaufine de semaine en semaine. Et donc, je crois que c'est principalement ça qu'il faudra déterminer pour pouvoir vraiment commencer les tournages. Ils ont fait un premier tournage, mais vraiment pour lancer un appel à projet. Mais le tournage définitif, lui, ne sera programmé qu'une fois toutes les conditions réunies. Oui, on ne sait pas toujours qu'il y a tout ça qui se cache derrière un film. En tant que spectateur, nous, on assiste au produit final, on ne se rend pas toujours compte qu'il y a autant de mois, voire d'années de travail derrière un film. C'est vrai, dans tous les projets, généralement, c'est plusieurs années. Donc, c'est même pas en mois, c'est vraiment plusieurs années. Chaque projet, même si ce sont de courts-métrages, il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place pour convaincre. Il faut venir avec un projet bien ficelé. Et quand on voit parfois certaines scènes, on se dit, bah oui, ils sont passés dans une rue, ils ont filmé, c'est pas bien compliqué, il y a même pas eu de dialogue où il y a eu un bonjour. Mais en fait, non, ce sont des autorisations à avoir. Ce sont des figurants, des dizaines, des centaines, parfois des milliers. Alors dans un court métrage, ce ne sera pas le cas, mais il y aura quand même pas mal de monde. J'ai en tête qu'il y aura pas mal de monde quand même à réunir pour certaines scènes. Et donc voilà, autorisation, figurants. Puis après il y a les costumes, les lumières, les techniciens. C'est vraiment beaucoup de choses à mettre en place et j'aime autant pour eux que pour moi d'ailleurs à ce niveau-là. Et toi, au niveau de toutes tes expériences de casting, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué particulièrement? Chacune est une nouvelle expérience. Je vais dire que c'est plutôt des moments clés. C'est le moment où enfin je monte sur scène, je fais une première pièce de théâtre en entier. Ça c'est vraiment. Puis une deuxième étape, c'est là où je me sens. Ben, on parlait de légitimité, où je me sens vraiment bien. Parce que souvent, quand on joue, ben on ne se voit pas jouer. Donc, c'est le metteur en scène qui nous donne des indications, qui nous dit là t'es bon, là t'es pas bon, là il faut retravailler, il faut aller plus fort, plus. Et donc, c'est une fois qu'on est monté sur scène, qu'on est filmé, où on se voit, et là parfois on se dit ah ouais là j'étais à fond dedans, et puis on se voit, on se dit ah ok, c'est pas si waouh que ce que j'avais l'impression quand on tournait. Et puis donc cette deuxième étape que j'ai sentie, c'est quand je me suis vu et que je me suis dit ah cette fois-ci je suis content de moi. Hein, il y a du travail, il y a toujours du travail en milieu artistique là, je crois que tout le monde le dit, c'est la quête de toute une vie, c'est un travail de toute une vie, mais il y a des moments où on se dit ah je suis monté sur scène et là les gens sont pas venus pour rien, le rendu était en tout cas ce que j'avais en tête. Donc ça c'est le deuxième moment clé. Et puis maintenant, c'est ce fait de pouvoir rencontrer un tas de gens. Donc j'étais resté avec une troupe de théâtre. Maintenant, bah, depuis le mois de mars, j'ai participé à une autre pièce de théâtre ici. J'ai deux projets pour terminer cette année-ci. Et puis l'année prochaine, le court-métrage, une autre pièce de théâtre. Et là, c'est le fait de rencontrer plein de gens du milieu, de tout horizon, qui est vraiment, voilà, qui est encore une nouvelle expérience et qui est vraiment très, très épanouissant. C'est peut-être le moment justement d'annoncer alors tes projets qui vont avoir lieu là tout prochainement.
Alors oui, le premier vraiment qui va se jouer tout prochainement, c'est à la fin 31 en octobre 1 et 2 novembre. C'est une pièce qui va se jouer du côté de Wavre, à Limal. C'est une pièce d'auteur. C'est encore une comédie, mais à la base, c'est un sujet sérieux. Et donc, mais c'est vraiment bien fait parce que c'est donc un sujet qui peut laisser réfléchir les gens, qui voilà, c'est pas sur une situation burlesque sur laquelle on part, mais tout est traité avec la comédie en vue. Et donc c'est un très bon moment que je pense que les gens vont avoir en venant nous voir. Et d'ailleurs, c'est même mes proches, je leur ai dit, franchement, si vous n'êtes pas encore venus, je pense que c'est vraiment cette pièce-là, c'est vraiment l'occasion de venir, parce qu'elle est vraiment très complète. La mise en scène est aussi géniale. C'est une professionnelle qui nous met en scène et elle est vraiment pleine d'idées. Donc c'est vraiment une pièce à aller voir. Ça, j'en suis convaincu, les gens ne seront pas déçus. Et puis j'ai un autre projet, vraiment quelques semaines après, 3 semaines après, j'ai un autre projet de pièce qui se jouera à Nivelles cette fois. Et là, c'est une pure comédie. Et puis l'année prochaine, aussi encore des comédies qui seront jouées. Donc voilà, des projets dans la tête et déjà sur le papier en cours. Donc l'email Nivelles, c'est en Belgique. Vous trouverez les liens bien sûr dans le descriptif de cette vidéo. Fabien, est-ce qu'il y a quelque chose que tu cherches à transmettre quand tu joues au théâtre? Alors non, je vais être clair. J'ai fait de la musique par le passé et c'est vrai que j'étais parfois inspiré par des artistes qui étaient engagés. À mon échelle, j'ai un engagement de tous les jours, c'est-à-dire que j'ai moi aussi des convictions, comme tout le monde, j'ai des valeurs et j'essaie de les transmettre. Et quand j'ai des discours avec des gens, voilà, avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord, je suis toujours prêt à en discuter, à essayer d'avoir un avis partagé, d'échanger des idées. Par contre, sur scène, je veux pas transmettre de messages. Donc aussi bien dans la musique, j'ai beaucoup écrit. Ça a toujours été de l'amusement, des situations amusantes. J'aime bien toutes les chansons qui ont un aspect un petit peu voilà amusant comme ça, percutant, mais pas percutant au niveau du message. Et pour le théâtre, c'est pareil. Je travaille volontiers avec des auteurs qui eux ont un message. Et donc, par exemple, la pièce ici qui va être jouée, il y a un fort message dedans. Il y en a même plusieurs, mais il y a vraiment un gros message derrière que l'auteur voulait porter, qui lui tenait à cœur. Et je suis très heureux de pouvoir porter son message, mais ce n'est pas le mien et ce n'est pas mon message à titre personnel que je viens poser, ni dans celui-ci, ni dans les prochaines pièces. Voilà. Non, alors je me doute évidemment que quand tu as un texte à étudier, tu ne peux pas y faire passer tes propres convictions, mais je pense que tu as une manière de transmettre parce que quand on t'écoute, on voit la joie qui t'anime. Et cette joie, ben, c'est une forme de transmission. Tu montres qu'on peut être heureux en s'accomplissant, en s'épanouissant. Est-ce que pour toi, c'est une finalité de devenir un professionnel du théâtre, ou bien est-ce que tu considères déjà que le chemin en soi est quelque chose de très épanouissant pour toi? Dans toutes les choses que je fais, j'accorde toujours énormément d'importance au chemin. Ça, c'est bien. Je ne l'aurais pas, je l'aurais pas posé comme ça, mais c'est vraiment très bien dit. Parce que quand je fais un projet, je suis à fond dedans. Et donc, il faut mais non seulement pour la finalité, mais aussi pour tout le parcours que ça va apporter. Donc, c'est vraiment une grande importance. C'est vraiment bien d'en parler. Maintenant, ça n'empêche que l'objectif est toujours d'aller au maximum de moi-même. Et donc, même quand je participe avec des amateurs, ce sont des pièces ou des troupes qui n'ont pas une ambition autre que celle de s'amuser, je le prends toujours avec l'aspect le plus professionnel possible. Et donc, je ne m'excuse pas de louper un mot parce que je suis un amateur ou de ne pas être dans mon personnage parce que je suis un amateur. Je ne veux vraiment aucune excuse de ce genre-là. Je me donne à fond, je veux le meilleur. Et donc, bien sûr, je fais des erreurs. Bien sûr, je ne suis pas toujours parfait, je ne suis pas toujours aussi bon que je le voudrais, mais en tout cas, c'est pas faute de donner tout ce que j'ai en moi pour y arriver. Fabien, si tu pouvais jouer n'importe quel rôle et jouer dans n'importe quelle troupe, est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait vraiment plaisir à l'heure du jour? Alors, j'ai contacté une troupe, mais j'ai pas encore eu de réponse. Une troupe de Charleroi, qui est une troupe amateur, mais qui vraiment, quand on va les voir, c'est professionnel.
tout est réglé du début à la fin, la mise en scène, les textes, les comédiens. C'est vraiment très 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 bien joué, très bien fait, avec un très très bon esprit. Et donc ça, c'est le genre de troupe qu'il me plairait de rejoindre, que ce soit une professionnelle ou que ce soit une troupe amateur comme celle-là. Je suis vraiment partant. Au niveau des rôles, eh bien jusqu'à présent, j'ai eu chaque fois la chance de faire des rôles complètement différents et qui me demandent un petit peu de travail pour me dire tiens comment est-ce que je l'aborderai. Et donc là, je suis pas prêt de m'ennuyer parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de rôles que je peux faire et qu'on va me proposer et qui vont faire que je vais prendre beaucoup d'amusement à les jouer. Alors avant de te laisser le mot de la fin, j'ai encore une petite question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie d'essayer mais qui n'ose pas vraiment franchir le pas? Je pense que avant de franchir le pas, il y a un tas d'autres étapes qui peuvent être faites et qui peuvent apporter aussi du plaisir. Et donc moi, j'ai dû passer par énormément de petites étapes avant de pouvoir faire du théâtre. Donc pourquoi pas se lancer tout de suite? Il y en a qui le font. Moi, je rencontre des gens qui ont des grandes difficultés et qui, par contre, viennent, ça leur crée un certain stress, mais ils veulent tout de suite se lancer. Et pourquoi pas ceux qui vraiment veulent le faire et se disent, bah, c'est peut-être ma thérapie, ben, ça va peut-être marcher pour eux. Donc, si c'est le théâtre leur thérapie, ben oui, allez-y, franchement. Moi, il a fallu d'abord que je fasse d'autres petites thérapies, on va dire, avant de pouvoir le faire. Et quand j'y suis rentré directement à l'aise. Voilà, donc ça a été mon parcours de vie. Je ne sais pas si ça peut se transposer aux autres. Et donc, oui, ceux qui ont envie de se lancer, même s'ils ont de grandes difficultés, allez-y. Oui, tout à fait. Voilà, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, Fabien. L'habitude veut qu'on laisse toujours le mot de la fin à l'invité, donc je vais te le laisser. Ah, d'accord. Ben, écoutez, si j'ai un mot de la fin, je dirais en tout cas que quoi que l'on fasse dans la vie, il faut faire ce que l'on a envie, aller au bout de ses passions et pas toujours des grandes choses, hein. On a parlé peut-être plusieurs fois tout à l'heure. Ce sont dans les petites choses que l'on prend du plaisir, que l'on a du bonheur dans la vie. Et donc, toutes les petites choses que les gens peuvent faire, moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire chez moi, dans une balade. Parfois, une balade dans la nature me donne presque autant de plaisir. Je veux dire presque autant parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment, voilà, théâtre. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, vraiment, moi, voilà, une balade dans les bois me rend très heureux. Et donc, ça peut être ce genre de choses que les gens peuvent faire. Et en tout cas, faites-le. Merci beaucoup, Fabien. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et comme vous venez de l'entendre, amusez-vous, allez vous promener, profitez de la vie, soyez heureux. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.